Bienvenue à toi pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la solitude. La solitude, elle peut être choisie ou non, mais être seul, ce n'est pas négatif, bien au contraire, dépendamment de la situation que tu vis actuellement. Quand tu fais le choix d'être seul, c'est parce que tu sais que ceci te fera du bien, que tu as besoin, envie de protéger ton énergie. Donc tu connais ton identité, tu sais qui tu es et ce dont tu as besoin. La solitude peut définitivement être un choix. C'est pourquoi se connaître est important. Savoir qui on est important. S'écouter, écouter son intuition est important. Car tu as toujours les réponses à tes questions. Toujours. La solitude est un peu plus développée selon les saisons. En hiver, on peut tous avoir des envies un peu comme ça de cocooning, de rester seul, isolé, pour mieux, je te dirais, être avec soi. Et ça fait du bien, ce n'est pas négatif, encore une fois. Quand ceci est choisi, quand la solitude n'est pas le fruit de la peur d'autrui, tout va bien. Quand la solitude est un choix conscient, tout va bien. Quand la solitude n'est pas ici un danger, tout va bien. Mais cela demande de faire preuve de discernement sur soi, sur sa situation, sur sa personne, sur son être. Aujourd'hui, de plus en plus, la solitude peut être mal vue pour de mauvaises raisons. Dans la société dans laquelle on vit, l'envie d'être dans un groupe apparaît de plus en plus sous forme, pas d'obligation, mais plutôt de bonne constitution. Alors laisse-moi te dire que si tu as envie et tu ressens le besoin d'être dans un groupe, sache quelles sont les raisons de cette envie. Est-ce que tu le fais parce que tu te sens influencé par la société, par ton cercle amical, par ton entourage familial, ou parce que vraiment tu ressens cette envie d'appartenir à un groupe qui te ressemble, qui a les mêmes centres d'intérêt que toi? C'est une question à se poser. La solitude, grand sujet. On en reparlera encore une autre fois de manière un peu plus profonde. À bientôt.